Et le 3344, Monsieur L'Aquila. Oui, Madame la Présidente. C'est un amendement qui concerne les sociétés civiles de moyens et la CFE. Alors, c'est un amendement qui est co-signé par Véronique Louwagie. Donc, c'est un amendement, je dirais, de praticien. Et en effet, la loi de finances de 2010, qui a instauré la CFE, elle a repris exactement les mêmes règles qui existaient pour l'ancienne taxe professionnelle. Et ces règles consistaient à imposer directement chaque associé dans la société civile de moyens. C'est ce qu'on appelle le régime de transparence fiscale. Ainsi, un médecin qui détenait 40% de parts dans une société civile de moyens se voyait soumis à la CFE sur la base de sa participation. L'article 108 de la loi de finances pour 2011 a supprimé ces dispositions particulières. Et donc, les analystes ont tiré la conclusion que l'imposition serait désormais la société serait soumise à cette taxation et qu'elle serait répartie entre les associés. L'administration a conclu différemment, avec une interprétation différente, avec une instruction, et donc sur aucun texte légal. Aujourd'hui, la situation est assez critique. Pas de texte légal pour la répartition de ces taxes. Comment distinguer ce qui relève de la société, donc des locaux communs, de ce qui est privatif? C'est un système très lourd, donc un coût de gestion pour l'administration avec du contentieux à la clé. Donc, il y a des solutions. Et la solution qu'on vous propose avec cet amendement, c'est d'affirmer par la loi le caractère exclusif de l'imposition de la SCM. La SCM serait imposée à la CFE et répartie ensuite, bien évidemment, aux différents associés. Monsieur le rapporteur général. Oui, amendement que nous avons bien débattu déjà en commission. Moi, ce que je vous avais dit, monsieur L'Aquila, en commission, c'est que ce distinguo se comprend. Effectivement, une part de locaux communs et puis la part des locaux spécifiques à l'activité de chacun des associés. Il me semblait compliqué, il me semble toujours compliqué d'ailleurs, de faire appliquer la CFE uniquement à la partie commune, on va dire, la partie commune. Quand bien même il y aurait une répartition après entre associés. Bon, moi j'ai bien entendu vos arguments, j'ai relu un petit peu le droit là-dessus. Je vous fais confiance sur la possibilité après de le répartir entre associés. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionnera. Donc je vous donne un avis de sagesse là-dessus, parce que vous y avez beaucoup travaillé, et je vous fais confiance sur la finalité possible là-dessus. Et je maintiens maintenant que l'enjeu, ça va être de répartir la CFE entre associés, une fois qu'elle a été uniquement imposée par la SCM. Voilà, donc avis de sagesse. Effectivement, la situation actuelle qui mêle du droit et de la jurisprudence peut être source de contentieux ou de difficultés d'interprétation. J'ajoute à l'interrogation de monsieur le rapporteur une seconde remarque, qui n'est pas une interrogation, sur l'éventuelle perte de recettes liée à l'amendement que vous proposez. Le seul cas de figure dans lequel il y aurait perte de recettes serait le cas de figure dans lequel la SCM serait soumise à une cotisation minimale, que l'ensemble des parties prenantes de la SCM soient soumis à une cotisation minimale, parce que du coup, le montant d'une cotisation minimale payée par la SCM serait inférieur au total du montant des cotisations minimales. Une fois que j'ai dit cela, j'ai le sentiment, mais c'est un a priori que je n'ai pas véritablement vérifié, que les sociétés qui ont recours à la SCM pour organiser leur activité sont des sociétés qui sont déjà relativement aguerries, c'est le moins qu'on puisse dire, et je serais assez surpris que beaucoup des sociétés ayant recours à la SCM soient assujetties à une CFE sur la base minimale. Et donc je pense que ce risque est particulièrement réduit. La navette nous permettra, si l'amendement était adopté, de travailler sur ce point-là. Dans l'attente, je me range à l'avis de sagesse du rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, en tout cas, moi, je remercie le rapporteur général de donner un avis de sagesse, parce que c'est vrai que nous avons eu un débat important en commission des finances. Ça n'était pas forcément, je dirais, la conclusion qui en était tirée. Je voudrais juste apporter, je dirais, quelques éléments à cet amendement que j'ai co-signé, puisque j'ai eu l'occasion de participer à ce débat en commission des finances, pour dire que l'esprit de la SCM, c'est justement
de mettre en commun toutes les charges d'une structure pour justement que les associés n'aient plus de charges personnelles. Et ensuite, il y a des clés de répartition qui sont établies pour répartir les charges entre les différents associés, des clés de répartition qui peuvent être divers, par nature de charge d'ailleurs, des clés de répartition qui peuvent être au nombre d'associés, au nombre d'actes, par exemple pour les médecins, ou suivant d'autres clés qui sont retenues. Et finalement, de laisser des charges au niveau des associés, ça perd de l'intérêt de la SCM pour ces associés, justement, qui se regroupent dans une structure de moyens pour éviter d'avoir des charges personnelles et pour tout regrouper. Donc, en tout cas, je trouve que ça a tout son sens et je remercie en tout cas le rapporteur général de son avis de sagesse et également Monsieur le ministre de son éclairage et de son avis. Merci, chers collègues. Donc, je mets cet amendement aux voix avec avis de sagesse. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Monsieur le ministre, est-ce que vous confirmez que vous levez le gage? Oui.